Mercredi 9 août 2023, 19h30. À l'heure de réalisation de cette vidéo, Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde avec 2,989 milliards d'utilisateurs. Tous les jours, il y a plus de 2,37 milliards de personnes interconnectées instantanément sur les réseaux. Personnalités, particuliers, institutions, entreprises, organisations politiques, organisations religieuses, ONG, bref, toutes les entités sociales sont représentées sur les réseaux à la recherche d'une seule chose, l'attention. En marketing ou en neuromarketing, lorsque vous avez l'attention de votre cible, vous avez en même temps son cœur. Par conséquent, vous pouvez lui vendre votre produit, votre service ou alors tout simplement élargir votre sphère d'influence. Alors, avant de continuer, rappelons dans un premier temps que Facebook est un réseau, est une entreprise américaine et qui parle d'entreprise, parle forcément de la création de la richesse. Et pour se faire de la richesse, Facebook compte sur la vente de cette attention afin d'imposer sa suprématie sur le plan mondial. Et pour être présent sur Facebook, principalement, il faut un compte qui garantit jusqu'à 5000 abonnés. À côté de ça, vous pouvez avoir votre page sur laquelle vous pouvez avoir le nombre d'abonnés de façon illimitée. Également, les groupes Facebook où vous pouvez avoir les membres de façon vraiment illimitée. Mais entre le profil, la page, le groupe Facebook, il y a un dénominateur commun. C'est toucher le plus de monde possible à travers les contenus que nous publions sur les réseaux. Mais comment faire en sorte que les contenus que nous publions puissent toucher plus de monde possible? Et cette question renvoie à celle de l'algorithme. L'algorithme et la portée. Mais c'est quoi l'algorithme? De façon générale, un algorithme, c'est un ensemble d'étapes, c'est un ensemble de processus à franchir pour aboutir à un résultat donné. Par exemple, si j'ai besoin de faire mon café, je chauffe de l'eau, je rajoute la poudre de quinqueliba, je mets du sucre, j'ai remis, j'ai mon café. Donc, c'est ce procédé-là, c'est ce processus-là, c'est l'ensemble des étapes qui m'ont permis d'obtenir mon café, qu'on appelle algorithme. Et si nous devons définir l'algorithme au sens facebookien du mot, on dira qu'un algorithme, c'est un ensemble de calculs, un ensemble d'étapes considérées par Facebook afin de décider de montrer notre publication à plus de monde possible ou pas. Et le mécanisme de fonctionnement de l'algorithme se rabat sur ce qu'on appelle les portées. Les portées, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publication. La portée est différente donc du nombre de partages, du nombre de commentaires ou alors du nombre de likes. C'est tout simplement les personnes qui ont vu votre publication. Elles peuvent réagir ou pas. Il y a deux types de portées. Il y a la portée organique ou encore appelée la portée naturelle, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu votre contenu sans que vous ne payiez de l'argent, sans que vous ne boostiez, de façon très naturelle. Et également à côté de la portée organique, il y a ce qu'on appelle la portée payée. La portée payée, c'est le nombre de personnes touchées après une opération de boost, c'est-à-dire lorsque vous sponsorisez votre contenu, le nombre de personnes que ça va toucher, c'est ce qu'on appelle la portée payée. Comment l'algorithme fonctionne avec ces portées-là? Alors, lorsque vous mettez en ligne par exemple un contenu et que vous cliquez sur le bouton de publication, en une fraction de seconde et de façon vraiment très incroyable, Facebook fait d'énormes travaux derrière, avant même de commencer d'afficher vos contenus. Dans un premier temps, Facebook va faire l'inventaire. C'est l'inventaire qui va lui permettre de savoir de quoi vous parlez. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas déjà parlé de ces sujets? C'est pour cela, parfois, lorsque vous mettez sur la barre de recherche un sujet sur Facebook, Facebook vous dit si le sujet est populaire en ce moment ou pas. Et après l'inventaire, Facebook veut savoir qu'est-ce qui vous a motivé à mettre votre contenu en ligne. Il va consulter vos publications que vous avez récemment vues, les pages que vous avez récemment consultées, vos différents mouvements, même sur les autres sites web, parce qu'une fois de plus, Facebook nous surveille au-delà de son réseau. Et après tous ces calculs, Facebook décide de montrer votre contenu à seulement 1%
de votre audience. Ça veut dire que même si vous avez 5000 amis, ce ne sont pas tous ces amis-là qui vont voir vos publications. Même si vous avez 1 million d'abonnés, ce ne sont pas tous ces 1 million d'abonnés-là qui vont voir votre publication. Donc, la portée organique réservée par Facebook, c'est juste 1% de votre audience. Et donc, mais attention, ça va évoluer. Ce pourcentage va évoluer en fonction des réactions. Par exemple, lorsqu'un abonné vous fait un clic, Facebook vous donne, augmente votre audience à 1%. Lorsque quelqu'un d'autre vient, il met le commentaire, l'algorithme multiplie votre pourcentage à 6%. Ça aussi, ça dépend des types de commentaires. Si par exemple, le commentaire simple comme cool, bravo, belle, félicitations, ça ce sont les commentaires qui sont notés par l'algorithme à seulement 6%. Mais si le commentaire est pertinent, c'est-à-dire un abonné a pris son temps pour mettre un commentaire pertinent qui suscite la réaction des autres abonnés, Facebook va considérer cela et l'algorithme va vous donner 13%. Et à côté de cela, lorsque les gens partagent vos publications, l'algorithme augmente votre audience à 6%. Mais si, après le partage, il y a d'autres personnes qui viennent interagir sur le partage à partir du profil qui a partagé ou alors la page qui a partagé votre publication, Facebook vous donne encore 13%. Voici en quelque sorte comment Facebook décide de montrer notre contenu à un grand public ou pas. Mais comment faire en sorte que votre contenu soit bien apprécié par Facebook et qu'il décide de le montrer à plus de monde possible? Cela dépend de la créativité, cela dépend de la pertinence et surtout la qualité de ce que vous faites. Si vous voulez mettre une vidéo en ligne, Facebook adore les vidéos, il faut faire en sorte que la vidéo soit nette, il faut faire en sorte que le son de la vidéo soit bon pour que la vidéo puisse permettre de faire durer plus d'utilisateurs en ligne. Et à côté aussi, les photos, veillez à ce que les photos soient de haute résolution. Si c'est le texte que vous mettez, faites en sorte que vos textes soient accrochants pour qu'ils puissent attirer vos lecteurs de la première jusqu'à la dernière ligne. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Commentez, partagez, likez et surtout abonnez-vous pour agrandir la communauté davantage. Merci beaucoup.